Ça, je vous le garantis, même ceux qui me dénigrent, même ceux qui m'insultent, me voudront sur ce débat. Je ne demande que ça, la transparence. Parlons de dossiers. On ne va pas parler du blablabla, hein, on ne va pas parler de la sécurité sociale, etc. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que je sais que de toute façon, il n'y a pas l'argent en France. L'argent est à l'extérieur. Donc moi, je suis un spécialiste en dehors des frontières. Donc le but est de dire, voilà, on va refaire les comptes, mais je vais être le consultant financier, en quelque sorte. Alors, et on peut récupérer là, on peut récupérer là, on peut récupérer là. Alors, on peut le récupérer d'une façon gentille, ou alors on la récupère d'une façon médiatique. Alors, on conseille, vous choisissez, vous décidez. D'où aucun conflit. Et croyez-moi, à 99%, on sait la réponse. Donc, aujourd'hui, sachant qu'il y a cet argent, sachant qu'il y a absolument ce qu'il vous faut pour obtenir ces revendications, pourquoi ne pas, justement, s'unir, se mettre ensemble? Et là, je ne parle pas de vous, parce que vous êtes là, peut-être ceux adhèrent ou n'adhèrent pas, je ne sais pas, mais je fais toujours référence à ces gros porteurs. Et voilà, et donc pour moi, ça a été vraiment j'ai perdu mon temps. Et j'ai perdu 10 semaines précieuses. Parce que 10 semaines, ça coûte très cher. En particulier sur le dos des Français et des Françaises. On parle de milliards et de milliards, plus les gens qui ont été blessés, ça c'est plus grave, plus tout l'argent qui est perdu. Donc alors il y a deux solutions. Soit ils sont encore samedi aujourd'hui, après il y a les grands mercredis maintenant, mais je me pose la question, mais pourquoi faire? Mais c'est ça que... c'est au niveau de mes neurones. Comment les gens peuvent croire encore que descendre dans la rue, ils vont obtenir quoi que ce soit? C'est ça qui est étonnant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, ils ont en face d'eux des gens qui vont répondre. Vous avez, hormis quelques personnes qui ont des lunettes, vous avez vos deux yeux, vous avez vos deux mains. Moi, j'ai essayé, je vous assure, j'ai essayé de prendre une douche et d'aller aux toilettes avec une main en moins, un moignon. C'est ça qui doit faire face. Sans parler de ceux qui ont perdu quelqu'un de cher. Il faut arrêter ce délire. Alors, si mon message n'arrive pas à toucher les gros médias, je suis obligé de me retirer, car je ne vais pas, moi, assister à une sorte de mise à mort, à une mise de... pas à mort, 12 quand même, il peut y en avoir d'autres. Vous savez, une balle de LBD encore plus près, elle vous explose la tête, vous perdez un œil, mais c'est le cerveau qui éclate. Non, là, il faut arrêter. Donc, si je n'ai pas les capacités et l'accès à faire arrêter ça, je préfère me retirer. Parce que je ne cautionne absolument pas ce qui se passe. Okay? Et j'ai toujours gardé un dialogue des plus corrects, des plus respectueux envers Drouet, Maxime Nicole, etc., quand eux, de leur côté, ont fait des dérapages. Et je leur rappelle qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait de dérapage envers eux. Et même le jour où j'ai décidé de faire cavalier seul, j'ai dit, je les en félicite encore pour leur détermination. Mais maintenant, leur âme et conscience. Mais surtout aux gens qui veulent suivre. Alors dernièrement, en plus, je ne vais pas parler de ça, mais vous avez suivi les réseaux, il y a beaucoup d'informations qui sortent sur ces gens-là, qui font certaines choses qui sont plus ou moins, mais ça, je ne suis pas là pour en parler. C'est à vous de décider et de juger pour vous-même si vraiment, et c'est ce que j'ai dit, ce mouvement a perdu de son authenticité. Voilà. Donc je fais cavalier seul. Effectivement, je n'ai rien à voir avec ces gens-là, alors que je voulais tout avoir à faire avec eux. On m'a dit on ne veut rien avoir à faire avec vous. J'ai décidé de rester. Je vais voir à travers cette structure qui va se monter quel retour je vais avoir et surtout finalement cet accès aux médias ou pas. Voilà. Et vous en donnez quoi comme argument de refus? Aucun. Je n'ai jamais eu une seule réponse de quoi que ce soit. Il y a une vidéo flyer à votre sujet. Oui, c'est le sujet où il a osé parler, d'authentifier les documents. Oui, et ça, je l'ai eu à l'appareil, il l'a remis en place immédiatement. C'est un sujet qui est terminé, caduc. Là-dessus, on ne touche pas. Okay? À un moment, il faut savoir, chacun à sa place. Okay? Ils sont des gros porteurs. Ils font ce qu'ils font avec les gilets jaunes. Par contre, qu'ils ne mettent pas les pieds là où ils ne doivent pas mettre les pieds. Okay? C'est une machine d'État, on ne la touche pas.
Voilà. Donc ça, point à la ligne, point barre, comme on dit en France. Apparemment, là, il a été frileux d'un huis clos. Vous auriez dit que vous alliez voir l'État à huis clos. Alors, l'État à huis clos. Alors, je vais vous dire ce huis clos. Parlons-en de ce huis clos. Non, mais je vais vous dire ce huis clos. Effectivement, ce huis clos dont j'ai fait référence avec Maxime Nicole au départ, et qui est encore aujourd'hui, et qui sera demain, c'est moi, Philippe Argillier, individu, si je décide, et si M. Macron accepte de parler à Philippe Argillier, et moi, M. Emmanuel Macron, en tant qu'individu. Nous avons le droit, et j'ai le droit d'entretenir cette conversation. Par contre, en ce qui concerne les revendications des Gilets jaunes, je demande à ce moment-là si effectivement l'organisation en place est là pour parler au gouvernement. Ce n'est pas une caméra qu'il va y avoir, il va y en avoir 30. Et international aussi, parce que croyez-moi, quand moi je vais être média, le jour où je touche aux médias, il va y avoir beaucoup de médias qui vont venir des pays étrangers, parce qu'ils sont très au courant de ce qui se passe. Là où il va y avoir, ce sera filmé, refilmé, surrefilmé, donc pas de huis clos du tout en ce qui concerne les revendications. Par contre, j'ai le droit, une fois que ça, le dossier revendication est fini, de passer 3 minutes avec M. Macron. Ben, vous n'auriez rien dû dire. Et le faire. Mais je l'ai dit, mais au même titre que j'ai montré les documents de Maxime Nicole, qui aurait cru que ça aurait été déclaré la Troisième Guerre mondiale et que d'un coup ces documents... Il y a des erreurs de parcours qui ont été faites. Qui ne fait pas d'erreur? Exactement. Donc, bien évidemment, j'ai le droit. Et je vais vous dire, si j'ai cet échange avec M. Macron, par contre, je peux vous garantir, pas sur 5 minutes ou 3 heures d'échange que j'aurai avec lui, il n'y aura pas 10 secondes qui parlera des revendications des Gilets jaunes. Mais on n'en aura pas. Déjà qu'il ne veut pas en parler. Mais de toute façon, non mais je vais vous dire, le travail sera déjà fait. Le cahier des charges sera déjà accepté. De toute façon, il refusera que vous le filmiez parce qu'il a refusé quand Drouet, Nicole et puis tout ça. Oui, mais c'est tout à fait un autre. Attendez. Oui, mais attendez, c'est une autre galaxie qui refuse Drouet, etc. Voilà. Sachez que là, non, avec moi. C'est pas Drouet qui avait refusé, c'est Emmanuel Mais je peux vous dire une il avait chose. refusé, journaliste. Mais moi, monsieur, moi, c'est ce que je dis vis-à-vis de vous, ce huis clos, il n'y en aura pas. Vos revendications. Mes revendications, nos revendications, parce que elles sont similaires, seront filmées. Mais par contre, j'ai le droit, bien évidemment, de lui parler. Et on parlera d'autres choses, mais qui seront peut-être en relation indirecte avec cela. Et ce dialogue ne sera bien évidemment pas filmé, ne sera absolument pas, ce sera lui et moi. Peu importe le résultat. C'est ce qui compte. À partir du moment où vous avez vos revendications, ce que je dis ou pas à Emmanuel Macron en privé, qu'est-ce que ça vous... C'est comme vous avez vos propres amis. Est-ce que moi je vais m'imposer avec vos amis? Alors, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est un ami, je dis simplement que probablement, cette conversation se fera et peut-être, allez savoir, on deviendra peut-être amis, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, en ce qui nous concerne, nous ne connaissons pas Emmanuel Macron en tant que président de la République, on le connaît sur ses activités professionnelles d'avant. Voilà. Donc ce sera peut-être intéressant de partager certaines... Exactement. Donc, excusez-moi, donc en quelque part, vous voulez qu'on vous fasse confiance, juste pour que pendant que vous allez parler avec M. Macron tout seul. C'est ça? Il faut qu'on donne la non confiance. Non, pas du tout, vous c'est fait. Quand vous allez... la question. Ah non, mais pas du tout. Vous, quand vous allez quitter ici, vous allez sans doute avoir votre ami. Vous allez parler de Philippe Argillier, ce que vous en pensez. Je vous fais peu importe, je vous fasse confiance ou pas, vous dites ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez eu ce que vous vouliez. Les revendications vont être négociées... Ça fait 50 ans qu'on se fait enfumer, vous le savez. Pardon? Ça fait 50 ans qu'on se fait enfumer. Mais aujourd'hui, il est normal qu'on ait un point d'interrogation. Mais c'est pour ça que je suis là, pour essayer de vous faire enlever ces zones d'ombre. Maxime Nicole était là à 3 reprises, sur la Côte d'Azur, dont une pour lui montrer de quoi on parlait. Il a fait, lui, son interprétation. Mais ces zones d'ombre, aujourd'hui, et ces huis clos dont vous faites référence, dont elle a fait référence, oui, sera totalement transparent en ce qui concerne ce qui est à jour. Oui, je comprends, parce que vous dites voilà. Que ça sera transparent pour nos revendications. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Au niveau de mais la transparence entre ce que vous dites, vous et le président,
Ça, ce sera complètement pas. Ah mais ça, c'est une discussion qui sera, d'ailleurs, qui n'aura rien à voir avec vous. Qui n'aura rien à voir avec vous, qui aura sans doute à voir peut-être, est-ce que je fais référence à l'institution pour laquelle il a travaillé? Voilà, et qui est passé par nos plateformes et qui, en ce qui nous concerne, n'était pas tout à fait logique. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la France, là. Hein. À l'absolu, cette conversation, excusez-moi, que j'aurais éventuellement avec lui, je ne dis pas que je l'aurais eu, même s'il n'y avait rien eu au niveau des revendications, ça n'a rien à voir. D'où l'erreur, mon erreur à moi, d'avoir annoncé ça aussi à Maxime le premier jour. Mais c'était sur un sujet complètement différent, qui n'avait rien à voir avec vos revendications. Et la preuve que, qu'en ce qui concerne les revendications, j'ai toujours dit, tout le monde témoin. Caméra, même représentant de ce que vous voulez, ça on est clair, on est transparent, on reste authentique. Ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais c'est clair, au même titre que moi, j'ai aussi ma réalité et mes conversations avec certains chefs d'État, que je peux, bien évidemment, que je garde pour moi, et qui ne font pas partie, d'ailleurs, directement ou indirectement avec ça. Donc, cette affaire de huis clos avec Emmanuel Macron a été une erreur de ma part d'avoir dit ça au départ à Maxime, c'est tout. Mais maintenant, sachez bien, d'ailleurs, vous ne le verrez pas vous-même, hein, si ça se passe. C'est clair, hein, de toute manière, on parle. Bon, ça va se passer ou ça ne va pas se passer. Mais si ça se passe, ben vous serez derrière votre écran de télévision. Voilà, c'est aussi simple que ça. La preuve sera là. On n'y sera pas dessus, je vous dis. Pardon? On va pas les se mettre derrière les écrans de télévision de suite, je vous dis. Non, je vous dis, le jour où, si effectivement il y a un rendez-vous d'État officiel qui est fait à l'Élysée ou à Matignon, bien évidemment, ce sera fait officiellement. Et vous aurez accès. Moi-même, je refuserai de faire ça dans l'opacité, c'est certain, parce que je deviens le porte-parole, je deviens le consultant de ces revendications. Donc il faut qu'on soit clair. Donc une fois de plus, cette zone d'ombre, aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, est à titre privé, n'a rien à voir avec ces revendications. Faut-il encore que peut-être elle n'aura pas de cette discussion. Pardon? C'est peut-être pour ça qu'ils ont reculé. Non, c'est pour la notoriété. C'est peut-être, pardon? C'est peut-être pour ça qu'ils ont reculé. Non, moi je vais vous dire, et ça, ce que je vous ai dit au départ, c'est mon opinion, un n'engage que moi. Le problème, c'est que si dans les... Moi, j'ai rencontré Maxime le 6 décembre. Je comptais, ma date était avant le 31 décembre, de réunir tout le monde. On était d'accord. Un pays avait cautionné en plus accès, non plus en privé, mais de pouvoir utiliser certaines informations à travers ce groupe dont j'aurais fait partie. Je peux vous dire que 20 janvier, il n'y aurait plus eu un seul rassemblement. C'était fini. Et donc, probablement, ça veut dire que ces groupes n'auraient plus existé véritablement, parce qu'à moins que je me trompe, vous êtes dans la rue pour obtenir les revendications. Si vous savez que vous allez les obtenir, les revendications, à ce moment-là, on ne va plus dans la rue. Voilà. Et est-ce que ces gens, et c'est mon opinion à moi, une fois de plus, on dit, mais si on s'allie avec Argilier, c'est fini. Il n'y aura plus de groupe, on n'existe plus. Voilà. L'image publique n'existe plus. Vous auriez pris un risque quand même de leur donner des informations confidentielles? Mais je prends des risques encore plus aujourd'hui. Mais ces risques, en définitive, moi, je ne les prends pas. C'est comme ces documents, c'est les pays en question qui, eux, acceptent à travers moi de les donner. C'est beaucoup plus sensible que ça. Donc il y a un cautionnement qui est là, parce qu'il y a une justice qui doit être rendue. Tout à fait. Voilà. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ces manifestations, et apparemment il y a un regain de ce qui se passe, parce qu'au mois de mars, ils vont faire... alors il y a ils ont fait, vous êtes au courant, il y a eu une fuite, il y a ce gros truc qui devait se passer, et en définitive, Yannick a vendu la mèche hier soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, à l'aéroport. Oui. Un flash mob. Mais je ne sais pas si... Attendez, on va faire un flash mob. Oui, non, mais vous rigolez, mais on parle d'un flash mob qui est directement lié aux revendications, où des gens sont morts, où des gens... Mais Macron qui fait le grand débat. Mais elle est où la France? Mais je veux dire, c'est un cirque. C'est un cirque. De toute façon, Macron, il ne fait pas le grand débat, il fait son européenne. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Et puis les maires même qui acceptent de le voir, en ce qui me concerne, il n'y a pas de maire ici, mais j'aimerais m'adresser à eux. Mais ils ont été jusqu'à présent complètement... et ils reviennent maintenant. On les mène comme... complètement. Donc voilà, voilà ce qui se passe. Je voudrais savoir une chose, c'est en admettant que vous puissiez obtenir nos revendications, quelles vont être les contreparties? Est-ce qu'on va être au courant de ces contreparties? Parce que forcément, ça va être des négociations et il va y avoir des contreparties.
qu'on remplace va... C'est une excellente question, parce que je vais vous donner la meilleure des réponses et très directe. En ce qui vous concerne, il n'y aura pas de contrepartie. La seule contrepartie qui va se passer, ça va être par rapport aux pays extérieurs et ceux qui sont alliés à la France. Car les fonds ne vont pas venir de la France, ils vont venir à l'extérieur de la France. Si vous écoutez mes lives depuis le départ, je parle d'une organisation totale étatique, réorganisation totale, dont, à un certain point, réorganisation des interventions militaires. Croyez-moi, ça touche le nerf de bœuf. Pour savoir faire cela, il faut être au courant de ce qui se passe. Pour être au courant de ce qui se passe, il a fallu répertorier pendant 20 ans toutes les informations des pays en question avec lesquels nous faisons avec. Et peut-être ces deux pays qui nous cautionnent aujourd'hui, ce sont des pays qui ont souffert de ça et qui aujourd'hui, à travers cela, récupéreront aussi une justice qui leur a été complètement enlevée pour des raisons économiques. Est-ce qu'on va être au courant de ces négociations? Alors, ces négociations au niveau de l'État ne sont pas des négociations. Elles font partie d'un cahier des charges. Donc, une fois de plus, c'est un autre langage. Un consultant n'ira jamais négocier. Oui, mais on ira... il est déjà préétabli. Pardon? Il va être déjà préétabli. Il sera préétabli en court, moyen et long terme, bien évidemment. Il y aura les courts termes, c'est-à-dire les actions immédiates qui seront répercutées immédiatement, à savoir, quand on parle d'actions immédiates, on parle, les premières d'ailleurs de Priscilla étaient au niveau de l'essence, ensuite du pouvoir d'achat, y compris d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, ça c'était très fort, au sujet de la taxe sur les produits de première nécessité, la mettre à zéro. Et c'était à travers l'émission, il s'appelle Hanouna. Quelqu'un a dit, écoutez bien ça, il suffirait de mettre 1% de plus sur les taxes de luxe. C'est rien. Vous achetez un sac à Dior, Chanel, vous allez payer 6 000 €, un sac. Qu'il y ait 1% de plus ou pas, peu importe. Très bonne idée. 2 jours après, Édouard Philippe,